Tu sais ce qui est pire que de rater? Ne jamais essayer. Oui, je sais, ça pique un peu. Mais attends, reste avec moi. Ça va devenir intéressant. On a tous déjà eu cette petite voix dans la tête qui dit « Franchement, t'es nul, laisse tomber ». Celle qui arrive pile au moment où tu veux apprendre quelque chose de nouveau, faire du sport, dessiner, parler anglais, lancer un projet, même cuisiner autre chose que des pâtes. Cette voix, elle est très forte, surtout quand tu n'as encore rien commencé. Mais laisse-moi te dire un secret. Personne, je dis bien personne, n'est bon au début. Regarde un bébé qui apprend à marcher. Il tombe 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois. Imagine si ce bébé se disait « Bon, j'ai essayé 2 fois, ça marche pas, je vais rester par terre toute ma vie. » Ridicule, non? Et pourtant, c'est exactement ce que nous, adultes, on fait. On veut être bon, avant même d'avoir commencé. Prenons un exemple simple. Tu veux apprendre à jouer de la guitare. Le premier jour, tu prends la guitare, tu grattes les cordes, ça fait un bruit bizarre. Pas vraiment de la musique, plutôt un mélange entre une porte qui grince et un chat qui proteste. Et là, tu te dis « Non, c'est pas pour moi ». Alors que c'est normal, tu viens juste de commencer. Même chose pour le sport, tu fais ton premier jogging. Au bout de 3 minutes, tu es essoufflé comme si tu avais couru un marathon. Ton corps te supplie d'arrêter. Tu marches, tu te sens nul, mais ce que tu ne vois pas, c'est que ces 3 minutes, c'est déjà un début. On oublie souvent que les gens qu'on admire aujourd'hui ont tous été mauvais à un moment. Le mec qui parle anglais parfaitement aujourd'hui, un jour il a dit « I am agree » avec confiance. La personne qui cuisine comme un chef, elle a déjà brûlé des pâtes. Oui, brûlé. Et c'est un talent, ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est le début, les ratés, les moments gênants, les et les attends, j'ai pas compris. On ne voit que le résultat final et on se compare à ça. C'est comme comparer ton premier dessin à la Joconde. Évidemment que tu vas te sentir nul. Mais la vérité, elle est simple. Être mauvais au début, c'est le passage obligé. C'est comme apprendre à écrire. Au début, tu fais des lettres tordues, puis des mots, puis des phrases. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu écris des messages, des histoires, et tu ne te souviens même plus de quand c'était difficile. Alors pourquoi on a si peur de commencer? Parce qu'on a peur du regard des autres, peur de se tromper, peur d'être jugé, peur d'avoir l'air ridicule. Mais devine quoi? Les gens sont trop occupés à penser à leurs propres problèmes pour vraiment se concentrer sur les tiens. Et même s'ils jugent, ils oublient vite, très vite. Et puis, entre nous, être un peu ridicule au début, c'est presque obligatoire. C'est même une étape. C'est comme un rite de passage. Tu ne peux pas devenir bon sans passer par là. Imagine 2 personnes. La première attend d'être prête. Elle réfléchit, elle planifie, elle hésite, elle attend le bon moment. Résultat, elle ne commence jamais. La deuxième commence mal. Elle fait des erreurs. Elle apprend, elle recommence. Elle s'améliore petit à petit. À ton avis, laquelle va progresser? Exactement. Ce n'est pas le talent qui fait la différence au début. C'est le courage de commencer. Commencer même quand tu ne sais pas comment faire. Même quand tu n'es pas sûr de toi. Même quand tu penses que tu vas échouer. Parce que oui, tu vas échouer parfois. Mais chaque échec, c'est une leçon. Chaque tentative, c'est un pas en avant. Et un jour, tu vas regarder en arrière et te dire « Heureusement que j'ai commencé ». Tu ne seras peut-être pas parfait, mais tu seras meilleur qu'avant. Et surtout, tu seras en chemin. Alors arrête d'attendre d'être bon. Personne ne commence en étant bon. Commence pour le devenir. Et si aujourd'hui tu fais un truc un peu nul, félicitations. Tu viens de faire mieux que tous ceux qui n'ont même pas essayé. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.